C'est un plaidoyer, à la limite un coup de gueule contre les stéréotypes auxquels elles font face au quotidien. Les personnes vivant avec handicap ont exprimé leur désarroi contre la non-prise en charge de certaines questions existentielles les concernant. C'était au cours de la conférence dédiée au PVH et la parole a été portée par Gustavi Luzolo Masonga. Et alors, il était temps, lors d'un Mbongi, ce genre qui est inclusif, de mettre en lumière tous les défis et les difficultés que subissent les femmes handicapées. Il faut le savoir, dans notre pays ou dans nos cultures bantoues, on est victime de discrimination, du regard qui est anormal, des stéréotypes. Dès qu'un enfant handicapé naît dans une famille, il y a dislocution de la famille. Le père redivorce, la maman est rejetée sur son enfant. Alors, et l'histoire des femmes handicapées congolaises va s'écrire aujourd'hui même au Mbongi. C'est pour une première fois au Congo qu'on a eu affaire à un Mbongi inclusif où la femme handicapée s'est exprimée. Jeudi dernier, 31 juillet, le Mbongi de la femme africaine consacrait tout un panel pour parler du vécu des Congolaises vivant avec handicap. Moment de franche vérité dont a pris part les personnes handicapées motrices, visuelles et auditives, puisque la rencontre était traduite en langue de signes. Il faut aujourd'hui reconnaître la bravoure et l'audace de Mme David Lendongo qui a pensé nous mettre là. Parce que souvent, quand on fait des réunions ici au Congo, on exclut le domaine handicap. On n'est pas appelé, nous sommes exclus, nous sommes absents, nous sommes invisibles. Mais elle a pris le courage de payer les interprètes des sourds pour qu'au moins qu'il y ait une inclusion communicationnelle. Les problèmes que rencontrent les personnes vivant avec handicap ont dominé les recommandations du 5e Mbongi de la femme africaine. Plusieurs recommandations ont été formulées visant majoritairement en appel aux politiques publiques pour la prise en compte de l'inclusion du genre dans les dialogues et dans la prise de décision, particulièrement celles relatives aux personnes vivant avec handicap. Il y a eu la conférence sur les personnes vivant avec handicap. Il y a eu aussi le tribunal de la femme. Un procès simulé sur la cybercriminalité et la publication des données à caractère personnel a opposé cette jeune fille, créatrice de contenu citée comme partie civile, à son caméraman, accusé avec son formateur. J'ai fait encore, j'ai tout perdu, pourquoi ça me fait appel pour me publicité et les contrats. Sur ma vie personnelle, j'ai été humiliée, j'ai honte de moi, j'ai beaucoup de dossier, ma notoriété a baissé. Pour une femme qui a été exposée sur les réseaux sociaux, il m'est aberrant de constater que nous avons fait preuve de tristesse. C'est un dommage. Monsieur le Président, avec votre autorité juridique, j'aimerais poser des questions en fait de personnalité à ma cliente. Monsieur le Président, qu'il est déplorable de voir cette femme attristée d'avoir vu sa nudité sur les réseaux sociaux. Un mot où j'ai peine à dire. Sa nudité sur les réseaux sociaux. Selon le verdict, les associés ont été condamnés conformément à la loi Mouebara et à la loi contre la cybercriminalité au Congo. La leçon à tirer de ce tribunal, le respect de la femme et l'obéissance aux lois sur la protection de cette dernière. De la conférence de la personne vivant avec handicap, du tribunal de la femme, les participants ont également été servis par un moment de motivation avec la succession de plusieurs animateurs. Au total, c'est 5 panels, 3 ateliers de formation, une conférence, 2 tables rondes. Une moisson abondante, quoi de plus normal pour Splendide Lendongo Gavé de se réjouir de son investissement multiforme. Nous avons exposé sur des sujets majeurs, tels que l'innovation technologique portée par les femmes, l'entrepreneuriat durable et inclusif, l'engagement des femmes dans les filières STEM, la place des femmes dans la gouvernance économique, la protection des droits des femmes à l'ère du numérique et la valorisation des savoirs endogènes au service de la transformation. À l'issue de cette clôture du 5e Mbongi de la femme africaine, on retient également la prise en charge par Elite Women's Club d'une dizaine de jeunes filles participantes du hackathon. Une période d'incubation leur a été promise afin de pouvoir peaufiner leur projet. Mais les plus grands gagnants de cette édition étaient les personnes vivant avec handicap. Reconnaissantes à l'égard de l'engagement de Splendide Lendongo Gavé, elles ont remis un présent symbolique pour exprimer leur soutien à la démarche de cette femme qui fait de la cause de la femme africaine et congolaise son sacerdoce. Non,